Yaorana, Yaorana et Maeva. Aujourd'hui, je voulais partager un enseignement très fort qui est arrivé là dans ces derniers jours. Et c'est la notion, bien sûr, du féminin masculin. Si vous m'écoutez, vous savez que ça me traverse beaucoup en ce moment. Et finalement, c'est quoi l'identité profonde du féminin et du masculin, donc de l'homme et de la femme, soyons concrets aussi, dans l'humanité incarnée. Et j'avais beaucoup le mot de le guérisseur, la guérisseuse, guérir. Et est-ce que finalement, savoir et rétablir qu'il y a des fonctions en fonction de l'homme et en fonction de la femme serait important pour l'humanité que l'on construit. Et je me demande si la femme est guérisseuse en fait, si elle est censée guérir. Si la guérison qui est aujourd'hui portée par la femme serait continuée sa domination par l'homme. Quand on guérit, on se met au service de l'autre. Quand on guérit, on cherche à changer l'autre. Quand on guérit, on cherche à réparer l'autre. Donc on fait une médecine. On utilise des outils qui ne nous appartiennent pas pour accompagner l'autre. Je trouve que si on revient à un niveau très archétypal, la femme qui guérit va accompagner. Donc ce serait ça, la véritable guérison. C'est juste accompagner. Néanmoins, j'adore utiliser ce mot. Dans la construction actuelle, et vu qu'on redéfinit les rôles de chacun, je trouve que guérir en tant que femme, de se positionner en tant que guérisseuse, que ce soit pour le vivant ou pour le vivant dans sa généralité, ou le vivant, les êtres humains, ça nous remet dans une position alors d'activité, d'action, quand le féminin est censé être le passif créatif, celle qui est passive dans l'accueil, la patience, et qui va créer. Et quand elle va créer, va se blesser, parce qu'elle elle se met dans cette posture, et l'humain, homme, l'être masculin, va la guérir. Et j'ai cette réflexion, je dis toujours, pour comprendre Dieu, pour comprendre les énergies revenant au corps, je me suis posé une question simple. Qui de l'homme et de la femme se blesse en premier? Qui de l'homme et de la femme a un corps qui a plus de proportions à se blesser? Et bien c'est la femme. Je crois que là, si on compare les deux corps, c'est la femme. C'est évident, le corps de la femme est beaucoup plus apte et sujet à la blessure que l'homme. Déjà, quand elle grandit, qu'elle devient femme et que l'homme devient femme, soyons concrets et anatomiques. Qu'est-ce qui se passe? La femme se blesse, elle rompt un œuf à l'intérieur d'elle et elle émet du sang. Moi, je trouve qu'il n'y a pas plus concret que ça. Donc déjà, elle se met dans une posture de vulnérabilité parce qu'elle lâche quelque chose à l'intérieur pendant 3 jours. Le mec, l'homme, qu'est-ce qu'il fait lui? Il lâche un peu de soma, donc de sperme, pendant quelques secondes le matin. Voilà la grosse différence. Donc il y a une mise en vulnérabilité beaucoup plus forte de la femme par le corps que l'homme. Ça veut dire quoi? Que la femme a besoin d'être protégée, d'être accompagnée, parce que rien ni personne ne peut faire quoi que ce soit dans ce qu'elle vit quand elle accueille ce sang. Voilà, si elle peut être prise dans les bras, on peut lui donner, surtout s'il y a eu des femmes avant elle, des remèdes pour la soulager si elle a mal. Et puis l'homme peut juste lui dire reste à la maison et repose-toi. Donc la femme est déjà là. Ensuite, qui se met véritablement en position de blessure? C'est la femme quand elle fait un bébé. Elle expose son corps à une extrême vulnérabilité
pour montrer toute sa puissance, parce qu'elle va sortir un bout d'humain, souvent de 3 kilos, de 50 centimètres, de son vagin à un canal qui est normalement son utérus plutôt, qui fait 1 centimètre de longueur, je ne vais pas dire de bêtises, quelques centimètres de diamètre, quoi. Et bon, bien sûr, la nature étant bien faite, va se dilater, va s'ouvrir et va avoir un col, mais on parle quand même d'une dilatation qui permet surtout de faire passer un crâne. Éventuellement les épaules, mais surtout le crâne. Donc on parle d'un phénomène quand même magique, mais la femme accepte de transformer fondamentalement son corps pour laisser la vie passer. Qu'est-ce que c'est que guérir là-dedans? Guérir en ce moment, on va enlever l'état d'épuisement que je viens d'exprimer. En ce moment, pour moi, guérir, c'est ce qui est gai et c'est ce qui fait rire. Donc là, elle guérit, elle est dans le guérir, parce qu'elle donne la vie. Elle amène quelque chose de gai et qui va nous faire rire, j'espère. En tout cas, l'enfant, quand il est petit, son émerveillement nous fait rire. Parfois, nous fatigue aussi, nous challenge, ça c'est sûr, et veut nous guérir d'ailleurs. Un enfant qui naît, qu'il soit homme ou femme, garçon ou fille, vient souvent inconsciemment et consciemment guérir ses parents. C'est le cycle de la vie. Je trouve qu'en ce moment, on parle beaucoup donc, de spiritualité. L'ésotérisme a pris vraiment sa place depuis 10 ans, même moi qui ai déjà eu du mal à accepter tout ça, à accepter de comprendre qu'est-ce que c'est la visibilité. Finalement, la visibilité, c'est pas la mienne, c'est juste celle de Dieu, c'est celle de porter ses messages, d'être son porteur. On nous dit beaucoup, et je le dis aussi, d'accompagner le soin. Et par contre, ce que je dis beaucoup pour moi, c'est le soin au collectif, le soin au collectif, le soin à la terre, le soin au vivant. Le soin des autres, c'est effectivement accompagner quelqu'un d'autre à harmoniser ses énergies, à accompagner, certainement pas à le guérir. Guérir dans ces cas-là, ça veut dire je vais lui donner une médecine qui va le changer profondément. Et si je suis dans cette posture, c'est mon masculin qui le fait. C'est lui qui est capable de protéger, guérir. Je vais essayer d'enlever le mot quand même. Protéger, conserver, réparer, reposer, accompagner la femme dans son corps qui change et qui change tous les mois et qui change pendant 9 mois pour donner naissance à un enfant. Et qui change en fin de course, on va dire de féminin reproducteur, le corps qui arrête et qui change à nouveau. Donc qui arrête le sang et qui change à nouveau. Là, j'ai vraiment ce message très fort de dire la femme guérisseuse, c'est une illusion. La femme est guérisseuse seulement si elle laisse amener, si elle laisse se déposer son féminin qui se met à distance de ce qui se vit, protège les énergies qu'elle peut communiquer à l'autre pour l'aider à cheminer. C'est intéressant parce que je l'ai vécu beaucoup dans la retraite que j'ai animée là à Tahiti. Je me voyais toujours à distance, en plus c'était que des femmes, de ce qui se passait. Et j'enseignais à ces femmes comment pratiquer les énergies, pratiquer le soin énergétique et surtout exprimer leurs blessures fondamentales, fondatrices. J'ai eu un échec d'ailleurs, qui ne m'appartient pas. Il y en a une qui a refusé. Et c'est comme ça, c'était aussi ça l'enseignement. Éviter, vous savez, de dire j'ai 90% de réussite au lieu de 100%, quoi. La performance du résultat. Je trouve qu'il est... Ce que j'avais vraiment très fort en ce moment, et c'est une personne qui m'a dit à quoi ça sert de chercher à guérir l'homme? C'est inutile de guérir l'homme, surtout quand il est agresseur, surtout quand il est assis dans son pouvoir. En fait, c'est vrai parce que l'homme est censé guérir, et c'est là où le déséquilibre est hyper intéressant. Et quand je parlais d'archétypes, je me souviens des archétypes de couple. Donc on va revenir par exemple sur les âmes sœurs, les flammes jumelles.
le druide et la sorcière. Le druide, c'est celui qui fait les potions. La sorcière, c'est celle qui a les plantes, celle qui a la voyance. La femme est-elle finalement dans ce schéma énergétique, cet enseignement énergétique, celle qui est censée voir la piti. Elle est protégée pour voir. Shiva et Pavrati, il est l'ordonnanceur. Pavrati est celle qui attend et qui va lui donner cette énergie de créatrice pour qu'il continue d'être le dieu de l'ordonnancement, du grand ordre. Roméo et Juliette, c'est marrant que ça vienne. Il se tue parce qu'il ne peut plus la guérir. Et elle renaît pour mourir à son tour. Marie-Madeleine, Jésus, il part, elle le ressuscite, c'est marrant, j'entends, il disparaît. Bah non, il ascensionne. Il va illuminer et donner l'amour depuis le ciel. Je crois que ce que j'essaye de dire profondément, c'est que le principe actif de guérison est masculin, donc c'est l'homme est guérisseur. Et il y a un gros décalage et un gros problème aujourd'hui parce que l'homme a peut-être bien compris son pouvoir de guérisseur, de protecteur, et donc il l'utilise pour assouvir ses besoins, ses désirs. Voilà, en disant ça, tout va bien. On va laisser la pauvre tranquille. Agresseur, il cherche à se soumettre au lieu de guérir, donc il cherche à blesser, comme s'il veut blesser la femme pour qu'elle ait besoin de lui. C'est complètement taré. Et la femme se laisse blesser pour que l'homme ait besoin d'elle. Alors qu'en fait, elle va se blesser naturellement. Et c'est le fait qu'on sache qu'elle va se blesser naturellement que l'homme doit venir, je dis bien doit, vient, se présente comme son protecteur. Donc la question, et c'est là où, merci, le contrat d'âme, ce qu'on dit sur les âmes sœurs, et je fais exprès de ne pas dire le mot flamme jumelle parce que ce concept est ésotérique me fatigue, tellement il y a de stéréotelling et tellement justement il porte la souffrance de la femme, parce qu'on n'arrête pas de dire que c'est toujours la femme qui se réveille en premier, donc c'est normal qu'elle doit attendre et qu'elle doit souffrir pendant que l'homme, lui, il se la pète au soleil tranquillou, quoi. Ah, le chat vient. Et je préfère l'âme sœur, le fait d'être frère et sœur, donc de se reconnaître dans une fratrie pas, et quand même l'âme sœur, il y a un truc qui va pas quand même. On pourrait juste dire l'homme et la femme, tout simplement. L'homme et la femme en couple conscient, qui décide de reconnaître ce que chacun apporte sur la table, tout simplement. Et donc l'homme va apporter la protection, la guérison, la réparation, va garantir en fait à la femme quand elle va se mettre en situation de blessure, et elle n'a pas forcément besoin de faire un gamin pour ça, yes, ça c'est check, de faire un enfant pour ça. Elle a juste besoin d'être une femme de création, créative, qui va se mettre en danger parce qu'elle a une vision qu'elle reçoit. Donc, peut-être, en tout cas, voilà, c'est une discussion, j'ai envie de dire, à bateau rompu. Le divin se tait, il me laisse parler avec mon esprit qui accouche en véritable, en live. J'aime bien quand c'est cette posture-là, 14-14. Ce que je viens d'entendre, c'est chaque pas est un pas vers la conscience et la compréhension. Chaque pas que tu formules, donc chaque mot que tu formules, est un pas vers l'amour que Dieu t'enseigne et que Dieu te porte, fondamentalement. Donc cette réflexion, aussi relative soit-elle ou aussi véritable soit-elle, se pose pour que tu disposes de l'amour de Dieu. Pour que tu rentres encore plus dans l'amour de Dieu. Et que les personnes qui t'écoutent soient elles aussi
de plus en plus dans l'amour de Dieu, avec la connaissance véritable. Si dans la religion chrétienne, il y a la Trinité, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est pour former la croix de l'Église, former le cœur de protection, où au centre, il y a l'accueil du féminin. Il y a la Vierge Marie. Il y a Marie, celle qui aime, celle qui donne l'amour. La Trinité, la croix, en son centre, le quatrième pilier, le centre de la croix, qui permet d'ancrer dans le sol, c'est l'amour par la femme. La Vierge Marie, dans son histoire, nous transmet que en recevant la visite de l'Esprit par Gabriel, elle accepte d'ancrer dans son corps la naissance du Fils de Dieu, sachant que chaque enfant est le fils et la fille de Dieu, l'expression véritable de l'amour divin sur terre, et que, oui, chacun a sa fonction, cette Trinité a une fonction, le Père au centre, le Fils à droite, le Saint-Esprit à gauche. Amen. Le retour au cœur, le retour à l'homme qui s'incarne et qui vit son cheminement initiatique, son cheminement de foi, son cheminement d'amour, pour comprendre sa place. Est-ce qu'il y a un féminin, un masculin? Est-ce qu'il y a un homme et une femme? Est-ce qu'il y a une fonction de l'homme et de la femme? Puisque c'est ce que tu poses. Le corps est l'expression de la création de Dieu. Dieu a créé deux corps, deux entités, deux polarités, un féminin, un masculin. Son esprit plane sur les eaux. Les eaux sont féminines et masculines. La terre, l'argile qui forme l'homme et la femme égaux. Chacun, morceau de cette terre, morceau de cette pierre, morceau de cette argile, sont à l'image de Dieu. Une de ces parties de cette pierre, de cette terre, est l'homme, avec son corps et son sexe. L'autre partie est la femme, avec son corps, avec son sexe. Et c'est dans la complémentarité que l'un et l'autre vivent leur incarnation. Quand le message nous dit l'homme et la femme choisissent d'écouter l'incarnation, choisissent d'écouter le serpent de connaissance, celui qui est symbolisé par le serpent de la connaissance, celui qui est symbolisé par la pomme, celui qui est symbolisé par l'arbre, celui aussi qui est symbolisé par le diable, ce qui est traversé dans l'ombre de l'incarnation. S'il y a une vérité ou un enseignement en cet instant qui transmet et qui transcende, c'est vraiment de comprendre combien l'incarnation, l'arbre de vie, ce qui surgit dans le corps de chacun d'entre vous et que vous vivez à travers votre corps, vos émotions, votre compréhension, c'est unique. C'est pierre, c'est terre, c'est arbre. Et c'est là où le divin s'invite pour que vous vous réunissez avec ce divin, pour réunir, unifier, aimer, réaimer ce qui est de la création de Dieu, la pierre, l'argile, l'eau incarnée, vers l'esprit de Dieu, le désincarné, l'amour, l'infini, celui ou celle que je suis quand je te parle. On va juste dire celui pour rester dans la parole de Dieu. Je te remercie d'avoir laissé canaliser cette prise de parole. Je te remercie d'être ma voix incarnée dans cet enseignement. Et je remercie celles et ceux qui écoutent cet enseignement. À chacun, la compréhension de ce qu'un corps d'homme, un corps de femme vient réaliser sur Terre. À chacun, la compréhension de ce que l'humain, être vivant, vient réaliser sur Terre. Dans un enseignement essentiel, l'un et l'autre corps sont complémentaires. L'un et l'autre corps sont amour. L'un et l'autre corps sont un contrat que l'on signe, que l'on se committed, s'engage devant Dieu pour accomplir son dessein, celui de l'amour, celui de l'Église, celui du cœur
chantant de l'humanité et de l'univers. Bon, bah voilà. Je sais pas si j'ai des choses à dire. Je sais pas si ça répond à la question. Bah si. Ça veut dire venez kiffer la life, c'est ça. Ça me va bien. Ça veut dire venir guérir, venir sourire. Être ivre d'amour. Soul. Soul rire. J'adore le langage des autres. Ça fait rire d'ailleurs. Sur ce,